Bonsoir à tout le monde. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui en français pour répondre à un certain monsieur Éric Zemmour qui ne rate pas une seule occasion pour descendre les Arabes et les musulmans, sachant que lui-même est originaire d'Algérie, de Kabylie, et ses grands-parents ont été des Kabyles. Et j'arrive pas à comprendre qu'un homme aussi intelligent et aussi cultivé puisse sortir des bêtises aussi flagrantes et aussi démesurées. Et je vais essayer de prendre une vidéo d'Éric Zemmour dans une émission de télé française. J'ai pris 3 séquences qui sont très parlantes et je vais essayer de répondre, monsieur Zemmour, sur les 3 séquences parlantes. On commence par la première où il parle de la possibilité qu'auraient les Français de fêter une victoire au Maroc. Par exemple, sur les Champs-Élysées, de voir des gens qui, pour une grande majorité, pacifiquement viennent montrer leur joie que le Maroc ait gagné. Ça vous pose un problème ou pas? Attendez. Non, mais est-ce que ces images Oui, vous posent je vais problème? je vais vous répondre. D'abord, ça finit en émeute. Pourquoi ça Pas finit en émeute? partout et une grande Est-ce majorité. que quand les Argentins célèbrent leur victoire, ça se finit en émeute, Benjamin Duhamel? Non. Deuxièmement, vous me posez une question, je vais vous répondre sans hésitation et sans circonvolution. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc, les Marocains, si à Marrakech, des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne. Donc là, vous pensez que je trouve bizarre qu'il y ait plus de gens qui fêtent, qui sont censés être français, puisqu'on les présente comme des franco-marocains. Ils sont pas censés. Alors là, ce que vous dites, monsieur Zemmour, est complètement faux. Complètement faux. Premièrement, ça c'est déjà arrivé l'année dernière, quand le Sénégal était champion d'Afrique. Il y a des dizaines de milliers de Sénégalais qui ont fêté la victoire finale des leurs à Casablanca, à Rabat et dans toutes les villes du Maroc, sans aucun incident. Mieux encore, tous les Marocains ont fêté cette victoire avec les Sénégalais, bien que le Maroc ait participé à cette compétition qu'avait gagné le Sénégal. Donc, n'essayez pas d'étayer vos propos racistes qui n'ont aucun sens avec des réalités inexistantes. Ça ne sert à rien. Deuxièmement, quand vous parlez des Argentins qui fêteraient leur titre mieux que les Marocains, vous avez tort. Vous n'avez qu'à voir comment les Marocains ont reçu les leurs à Rabat et comment les Argentins ont reçu les leurs alors qu'ils sont champions du monde à Buenos Aires. Il y a même les Argentins et les télé argentines. Et même les grands penseurs argentins qui ont parlé de ça et qui ont dit le Maroc, il a gagné l'Argentine au niveau de l'organisation et au niveau de la réception du peuple. Et une deuxième fois, je vous dis, monsieur Zemmour, arrêtez de raconter des vérités qui sont stupides, sachant que je suis convaincu que vous n'êtes pas aussi bête que ça. Alors maintenant, on va voir une deuxième vidéo de monsieur Zemmour, où il estime, déjà, il interpelle la journaliste en lui disant que vous ne connaissez pas le foot, si vous connaissez le foot, alors comme si lui était un expert en football, pour lui dire qu'on ne peut pas aimer 2 pays différents. On voit la vidéo, on revient. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup le football, mais on ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Il y en a un qui gagne. Mais ce n'est pas vrai, monsieur Zemmour. Mais pourquoi mais pardonnez-moi, mais alors, premièrement, excusez-moi, vous aviez terminé votre premier propos. Donc, comme vous m'y avez gentiment autorisé, même s'il s'agit de mon émission, je vais le redire, on n'est pas censé être d'une nationalité, on l'est ou on ne l'est pas. Absolument. Ça, c'est un fait, c'est juridique. Ça. Premier élément. Oui, juridiquement, il n'y a pas de problème. Deuxième élément. Je parlais du cœur. Oui, moi, je vous parle des faits. Deuxième élément, vous parlez du juridique. Complètement, vous ne pouvez pas vous dire, on n'a pas le droit d'être pour 2 équipes. Je vais vous dire, par exemple, moi, je supporte les Girondins de Bordeaux et le SCO d'Angers, 2 équipes. Bon, voilà. Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas 2 pays. Deuxièmement, moi, je vais vous donner un exemple.
Moi, j'aime la Hollande de Cruyff des années 70. J'aime le Brésil éternellement parce que c'est un jeu magnifique. Mais s'il y a France-Hollande, s'il y a France-Brésil, je suis pour la France. Et donc, juste pardonnez-moi, juste... Alors là, je dis à M. Zemmour, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut aimer deux pays différents et on peut aimer surtout deux équipes de football différentes. Moi, j'adore le Maroc parce que j'en fais partie, parce que c'est mon pays, c'est mon identité. Mais j'aime beaucoup l'Argentine de Messi et j'ai beaucoup supporté l'équipe de France de Mbappé et de Deschamps en 2018. J'étais un supporter invétéré de l'équipe de France et ça m'avait vraiment fait plaisir que la France gagne. Et on peut aimer deux pays. D'ailleurs, même Cruyff, que vous citez en exemple, avait dit le jour de la finale de la Coupe du Monde 2010, Espagne-Hollande, mon cœur est avec la Hollande, mais mon cerveau est avec l'Espagne, parce que c'est moi qui a créé ce football et c'est moi qui leur a donné cette façon de jouer. Donc, à mon âge, je privilégie la raison au cœur. Vous ne privilégiez pas le cœur parce que je pense que vous n'en avez pas. Parce que quand on a le cœur, on ne peut pas se permettre d'insulter à longueur de journée tous les musulmans et tous les arabes, même ceux qui sont tranquilles, qui vivent avec leur famille, et ne pas penser que nos paroles, surtout qu'on passe à la télé, peuvent influencer pas mal de Français à court d'arguments, à court de compréhension, pour aller commettre des bêtises vis-à-vis de ces Arabes, de ces musulmans. Est-ce que vous pensez aux enfants de ces musulmans et de ces Arabes qui vivent en France et qui vous entendent à longueur de journée rabâcher des âneries à leur égard? Honnêtement, je pense que vous n'avez pas de cœur. Sérieusement, vous n'avez pas de cœur. Maintenant, on va voir une troisième vidéo d'Éric Zemmour, où il parle de problèmes connus après France-Maroc. Ça a un sens, monsieur. Vous avez montré les images des gens qui se battent contre les policiers. Nous avons montré les images. Ça comment? Vous comparez ce qui s'est passé hier avec ce qui s'est passé, par exemple, à Villiers-le-Bel, à l'époque. Mais vous appelez ça comment? Des gens c'est la même chose. De gens qui caillassent les policiers, vous appelez ça comment? Qui leur jettent des tirs de mortier, vous appelez ça comment? Vous appelez ça des émeutes. Moi, j'appelle ça Donc vous mettez ça au même niveau que ce qui s'était passé à l'époque à Villiers-le-Bel, par exemple. Excusez-moi. Il n'y a pas de gradation. Moi, quand on se bat contre les policiers, je n'appelle pas ça fêter une victoire. Alors là, M. Zemmour, c'est pas vrai du tout. Lors de Maroc-France, il y a eu des Français et des Françaises qui ont fêté la victoire avec les Marocains. Les images, même nous on avait des images, il n'y a pas eu de problème. Et j'arrive pas à concevoir qu'une équipe qui a été la fleur du mondial, qui a été la surprise du mondial, que tout le monde, je ne parle pas seulement des Arabes et des musulmans, que tout le monde a supporté, les grandes stars ont supporté cette équipe, qui a merveilleusement bien joué, dont la plupart des joueurs jouent en Europe. Je ne comprends pas que vous puissiez profiter de cette situation, de cette victoire, pour mettre votre venin encore vis-à-vis des Arabes et des musulmans, et ne pas respecter cette victoire et cet exploit des Marocains. Honnêtement, au niveau des valeurs humaines et du cœur, vous êtes vraiment en très bas de l'échelle. Et j'arrive pas à concevoir qu'un penseur, qu'un polémiste de votre niveau, qui a lu tant d'auteurs, qui a une culture générale très vaste, puisse dire ce genre de choses volontairement, ou là, involontairement, sans se rendre compte que ce qu'il dit, c'est des bêtises. Donc, je suis sûr que vous êtes intelligent, je suis sûr que vous savez ce que vous dites, mais je suis sûr que volontairement, vous voulez provoquer. Vous avez fait de l'insulte de l'arabe et du musulman votre marque de fabrique, votre fonds de commerce. Ça ne vous a conduit nulle part parce que vous avez été clashé par les électeurs lors des dernières élections présidentielles où vous avez eu peanuts, un score très faible. Et maintenant, malgré ça, vous n'avez pas changé d'un iota votre discours et votre philosophie et votre stratégie politique. Et j'arrive pas à comprendre. Et je pense pas que cette stratégie politique puisse vous amener quelque part. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre qu'un éminent comme vous ne puisse pas parler d'autre chose de la société,
d'autres problèmes sociétaux et politiques en France. Et Dieu sait que la France en a beaucoup en ce moment. Au lieu de nous rabâcher les oreilles avec des insultes, de la diffamation, de l'anti-arabisme, de l'anti-islamisme, de l'anti. Essayez de créer quelque chose de positif. Arrêtez de ne penser qu'au négatif et de ne faire propager que le négatif. Arrêtez. Et soyez sûr qu'avec votre politique, vous allez arriver nulle part. Et vous allez voir, en vous présentant une deuxième fois aux élections présidentielles de 2027, vous allez avoir un chiffre inférieur, parce que même les gens qui adorent que vous caressez dans le sens du poil et qui adorent vous entendre, ça leur fait plaisir, ils finiront par se rendre compte qu'ils ne peuvent pas élire un homme aussi haineux et aussi déséquilibré à la tête de la France. La France est un grand pays. La France, c'est le pays de Molière. La France, c'est le pays des Lumières. La France, c'est le pays de la civilisation. La France, c'est le pays de la philosophie. On ne peut pas se permettre de passer à la télé à chaque fois pour raconter des bêtises de votre niveau. Et je ne comprends pas les chaînes de télévision, honnêtement. Je ne comprends pas cette course vers les chiffres. Je comprends pas, je ne peux pas comprendre qu'un rédacteur en chef d'une télévision respectable en France puisse penser à Éric Zemmour. Sauf si lui-même, tout ce qui l'intéresse, c'est les chiffres, et c'est malheureux. Et votre théorie de remplacement, c'est une théorie stupide, parce qu'aujourd'hui, avec tous les musulmans qu'il y a en France, il n'y a que 8 millions sur 65 ou 70 millions, un neuvième de musulmans. Et même si un jour, dans 2 ou 3 siècles, un musulman venait d'être président de la République, ça ne serait que la logique arithmétique d'un développement humain logique, parce qu'il aurait eu 4 ou 5 décennies, ou plus, 4 ou 5 siècles de vie en France, et des aïeux qui ont vécu en France, et il arrivera normalement, comme est arrivé Carlos Menem en Argentine, comme sont arrivés pas mal de parlementaires aujourd'hui hollandais en Hollande, comme est Shakira, qui est d'origine libanaise, qui est colombienne, star mondiale. Ça, c'est la nature, ça, c'est le normal, et vous pouvez rien faire contre ce normal. Et tant que les musulmans qui sont français, vivent en France, ils vont procréer, et ils seront plus nombreux, parce que, d'après ce qu'on dit, ils procréent plus que les Français de souche. Et j'arrive même pas à comprendre que vous puissiez défendre les Français de souche plus qu'eux-mêmes. On peut pas être plus royaliste que le roi. Vous, même qui n'êtes même pas Français de souche, et qui n'arrêtez pas de clasher tout le monde. Honnêtement, monsieur Éric Zemmour, de grâce, pensez aux enfants de ces musulmans, pensez aux enfants de ces Arabes qui vivent en France et qui vivent ce martyre tous les jours, ce martyre médiatique, dont vous n'êtes pas le seul responsable, même les chefs, même les rédacteurs en chef des médias, malheureusement, surtout des médias d'information, sont vraiment nuls. Et je comprends vraiment pas qu'ils puissent rester à la tête de leur chaîne. Donc, arrêtez, vous n'allez arriver nulle part, respectez l'humanité, respectez les autres pour qu'on puisse vous respecter. Et la France, si dorénavant, elle contient en son sein beaucoup de personnes comme vous, croyez-moi, c'est les intérêts de la France qui vont être vraiment pourchassés dans le monde entier. Et la France doit rester le pays des immigrés, le pays de l'étranger, parce que c'est grâce aux étrangers que la France est ce qu'elle est aujourd'hui, que vous le veuillez ou non. C'est grâce aux étrangers que la France est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je ne comprends pas pourquoi, quand M. Sarkozy était président de la République, alors qu'il est d'origine hongroise, vous n'avez rien dit. Pourquoi un Hongrois peut arriver à la tête de la France et pas un musulman ou pas un arabe? Je n'arrive pas à comprendre votre logique. En plus, ce qui est beaucoup plus grave, et ce qui est anormal, c'est que vous persistez dans votre bêtise, comme si rien n'était. C'est comme si vous attendiez la lune, qu'un jour un miracle va arriver et que la majorité des Français et des Françaises vont vous suivre. Et vous ne pensez même pas aux Français qui sont de mère marocaine ou de mère arabe, vous ne pensez même pas aux Français qui sont mariés à des étrangers, vous ne pensez même pas aux Français qui ont vécu ailleurs, et vous pensez... Regardez Hervé Renard. Hervé Renard, il est français, il a vécu au Maroc. Il a dit, je veux que l'équipe du Maroc gagne, parce que l'amour qui m'a été donné dans ce pays, vous ne pouvez même pas le comprendre. Et c'est ça le débat. Et même Jamel Debbouze qui a voulu faire la tenue à deux emblèmes, la moitié français et la moitié marocain,
n'a pas réussi son coup parce qu'il n'est resté ni de ce côté ni de l'autre côté. Et après, même quand on est binational, à un certain moment, le cœur penche tout seul. C'est l'inconscient qui penche. Vous ne pouvez pas combattre le cœur, vous ne pouvez pas combattre l'inconscient. Sans rancune, M. Zemmour. Au revoir.